Alors, s'agit-il d'un phénomène passager ou plutôt plus long terme suite au dérèglement climatique? Le fait est que la météo fait vraiment du yo-yo. Il y a 3 jours, j'aurais dû tourner cette capsule avec des moufles et une veste d'hiver, et aujourd'hui je peux le faire toit ouvert et avec un simple polo. L'occasion, vous me direz, du coup, de faire du vélo? Oui, mais les journées raccourcissent, donc indépendamment de la météo. J'ai pu m'en rendre compte il y a quelques jours sur un trajet de à peine 5 km en rentrant chez moi vers 17h, de croiser plus d'une dizaine de vélos sans aucune forme de visibilité, ni catadioptre, ni phare, ni autre mesure de sécurité. Je me suis demandé dès lors, est-ce un phénomène nouveau, ce phénomène de vélo vintage? Alors, difficile d'obtenir des chiffres en la matière, mais effectivement, les ventes de ce type de vélo sont en pleine explosion. Sous des raisons diverses, les vélos neufs très bien sécurisés sont également très chers. D'une part, le vol des vélos à Bruxelles n'aide certainement pas à convaincre ceux qui le peuvent encore bien d'investir dans des vélos très performants et bien sécurisés. Et puis tout simplement l'offre de seconde main qui s'adresse à tout type de clients, dont certains sont particulièrement réceptifs à une économie circulaire et de l'anticonsumérisme. Dans tous les cas, le but n'est certainement pas de stigmatiser les cyclistes. D'ailleurs, certains, comme vous, Fabrice, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, sont hyper prudents et très bien équipés entre les casques et les différents systèmes de sécurité. Pour tous les autres, simplement, et plus que jamais, prenez soin de vous. Les journées raccourcissent, les températures diminuent, les sols sont excessivement glissants. Sur ce, excellente journée et plus que jamais, bonne route!